Ça fait quelques années qu'on fait des orgas, qu'on fait des projets, et qu'on va voir aussi des concerts de punk, et on nous parle toujours de culture alternative, de contre-culture, mais finalement, c'est quoi tout ça ? Toutes les secondes de cerveau libre rebondissent entre deux idées noires. Je fixe le plafond sans y croire. Oui, ça me parle un petit peu, oui, bien sûr. J'ai un petit peu le punk et tout ça, métal. Oui et non, quoi. Là, le terme te parle pas ? Non, le terme me parle pas, non. Pas forcément. La sémantique beaucoup. peut-être du mot alternatif, déjà. Ouais. Après, pour nous, alternatif. De ce qu'on n'écoutera pas à la radio. Alternatif, oui. Qui propose une alternative, un choix entre deux possibilités, qui propose de concevoir autrement le système de production et de consommation. Alternative, choix entre deux possibilités, dilemme, se trouver devant une alternative très embarrassante. L'emploi critiqué, solution de remplacement, l'alternative démocratique. Pourrais-tu déjà nous dire ce qu'est pour toi une sous-culture, une culture alternative et une contre-culture ? La culture alternative, c'est une culture qui n'est pas très très visible et qui n'utilise pas trop les médias de masse. Donc plus le punk au début, donc les fanzines, etc. Donc c'est plus vraiment faire par nos propres moyens. Une culture alternative, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas vu de tout le monde, en fait. Voilà. D'accord. Qui n'est pas forcément grand public, même ça peut le devenir par effet de mode ou autre. Et une contre-culture, c'est vraiment une culture qui s'oppose à ce qui est déjà fait, comme dans les années 60, etc. La notion de sous-culture. Alors, on peut penser que dans une société donnée, il y a toujours une culture dominante. S'il y a une culture dominante, on peut se dire qu'il y a donc une ou des sous-cultures. Le mouvement alternatif, c'est ça. C'est une contre-culture, mais qui ne cherche pas à changer la culture en place. Qui dit, nous, on s'en fout, on vit à l'écart du monde. Donc une contre-culture contre la politique culturelle dominante, alternative en marge et sous-culture plutôt marginale et inférieure. Alors, une sous-culture, c'est un mot qui veut rien dire. C'est une vision dominatrice de gens qui diraient que eux ont la culture et que les autres auraient des sous-cultures. T'as écouté pendant des heures ces peines d'humeur, ces sautes de cœur malheureuses, désastreuses. Et tu l'as collé déjà par cœur, elle a pas prononcé ton nom une seule fois, même par erreur. Mais en fait elle pleure sans larmes. Et toi otage éclaboussé par ses bagages. Et puis le bruit des gens autour, elle entend pas, non, elle entend pas. Le truc, il vient pas de nulle part, c'est-à-dire que ça vient d'une crise économique profonde. Les économies sont reliées et le choc pétrolier de 1973, c'est ça. D'un coup, boum, 73, quadruple le prix du pétrole et c'est la crise. Mais la crise au Royaume-Uni, elle est 10 fois pire qu'en France. Parce que au Royaume-Uni, il y avait une industrie très très forte, une classe ouvrière très très puissante, voilà, avec une culture ouvrière très très puissante. Et dans les années 70, on ferme les usines, quoi. On les ferme les unes après les autres. C'est fait une catastrophe. Oui, il faut que je revienne donc sur la notion de culture punk, ce que j'avais identifié aussi. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'au fond, la culture punk, pour moi, elle était identifiée par un certain nombre de termes. Alors ces termes, c'est par exemple l'existentialisme, c'est l'anarchisme, c'est l'individualisme, ils refusent l'autoritarisme, ils sont plutôt pro-égalitaires. Certains d'entre eux donc, peuvent être nihilistes. Il y a un axe aussi qui les caractérise, c'est l'antiracisme et puis anti-nazi. On avait organisé une table thématique sur la culture punk au Silo l'année dernière. Par quel sujet les gens étaient-ils le plus intéressés ? Surtout le domaine de la mode, hein, la tenue vestimentaire et tout, les crêtes et tout, justement, ouais, c'était ça qui a été mis plus en avant. Bah, si tu veux, moi, lorsque je vais en Angleterre en 77 et en 78, donc j'ai 13 ans et 14 ans, pour moi, les punks, j'en ai peur. J'ai 13 ans, tu vois.
Je pense que l'image que j'en ai en France, c'est que c'est des mecs, si jamais ils te coincent dans une rue, ils t'égorgent, quoi, tu vois. Ils ont les cheveux verts, des épingles à nourrice, du maquillage, des couteaux. Donc au fond, il y a un certain nombre de choses, de dimensions idéologiques que l'on retrouve là-dedans. Et au fond, si on relie tous ces éléments-là, on se dit que la culture punk, elle est pro-humaniste. Parce qu'elle adore les êtres humains. J'arrive là-bas, dans un quartier ouvrier, ils sont tous punk. Mais ils poussent des enfants, tu vois ce que je veux dire. Donc, mon image, elle change complètement, tu vois. J'ai affaire à des gens adorables, gentils, tu vois, je veux dire, des gens comme toi et moi qui vivent au quotidien, qui vont acheter leur pain. Et c'est pas des gens qui acceptent la banalité de la vie, c'est pas des personnes qui sont dans la façon commune de s'habiller. Ils ont besoin de se démarquer des autres, ils ont besoin donc de remuer un peu les consciences, quoi, au fond. Et pour remuer les consciences, il faut pas être comme les autres, quoi. Des fois, on croise un punk dans la rue, enfin, en tout cas, un type qui a des signes extérieurs de punk qu'on connaît bien. Moi, j'en ai toujours eu un peu rien à foutre des signes extérieurs. Hein. Ça m'amuse bien, j'aime bien cette esthétique, j'aime bien ces looks, mais moi, j'ai jamais eu ça, et je m'en foutais un peu. D'ailleurs, les abs, on n'était pas très lookés. Moi, mon truc serait plutôt les Ramones, un t-shirt perfecto et on n'en parle plus. Mais, et jeans et Converse, voilà. C'est bon, ça suffit. Mais tout le reste, j'aime bien, enfin, je veux dire, j'adhère, du moment que ça ne devienne pas un uniforme, un espèce de contre-uniforme. Et que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'habiller comme on veut, quoi. Mais l'important, c'est que des gens puissent toujours prendre l'initiative de s'inventer leurs propres fringues. Parce que c'était beaucoup ça, le punk aussi, c'était faire ses propres fringues. C'est quand même toujours le côté do it yourself. Alors, do it yourself, c'est pas dans le micro. Donc là, do it yourself, DIY, est une appellation dont une traduction littérale en français serait faites-le vous-même, faites-le par vous-même, fais-le toi-même, ou encore fait maison. Ou fait à la main. D'ailleurs, au Canada, c'est ce qui désigne à la fois certains musiciens ou mouvements culturels, ou alors des activités visant à créer des objets de la vie courante, des objets technologiques ou des objets artistiques, généralement de façon artisanale. En gros, d'après moi, c'est un terme qu'on utilise pour définir toutes les choses qu'on fait, que ce soit faire de la musique, sortir des disques, organiser des concerts, organiser des tournées, faire des émissions de radio, des documentaires, tous ces trucs-là, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, quoi. Et de se dire, ce groupe-là a besoin d'un concert dans ma ville, je vais le faire. Mon groupe a besoin d'un nouveau design de t-shirt, et je vais le faire, je vais prendre les choses en main. Et c'est assez flou, hein, c'est juste une façon de s'organiser de façon autonome, sans compter sur les instances plus hautes, on va dire, sans compter sur l'establishment, sans compter sur les subventions, sans compter sur les structures officielles, sans compter sur les boîtes privées. À partir du moment 75-80, les grandes années punk musicales, a été l'occasion de produire plein d'objets graphiques pour des concerts, des annonces, des flyers, des pochettes de disques, des fanzines, toutes sortes de choses qui appartiennent à la même esthétique. Et donc, oui, après, ça laisse des traces encore jusqu'à aujourd'hui. Des choses assez simples, accessibles. Il n'y a pas besoin d'avoir les outils professionnels, pas besoin d'ordinateur, pas besoin de bancs de reproduction, des choses très accessibles. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Moi, depuis que je suis gamin, je vais dans des concerts, je vu qu'il y avait des tables d'infos avec des gens qui faisaient des fanzines, des gens qui sortaient des disques. J'ai très vite remarqué que le batteur ou la batteuse du groupe s'occupait d'un fanzine, que le guitariste faisait un label, sortait les disques lui-même, faisait des compiles, tous ces trucs-là, et que c'était vraiment imbriqué, si je puis dire, avec le fait de jouer dans un groupe, en fait, et que c'était pas juste être musicien, et puis il y avait d'autres structures qui s'en occupaient, et que tout ça c'était très lié et très naturel, en fait, d'organiser des concerts soi-même, même si c'était pas pour jouer avec mon groupe, mais pour faire jouer d'autres groupes que j'aimais bien, et voilà, ça s'est fait assez naturellement. En fait, si tu veux, c'est une façon de fonctionner en dehors des structures officielles, on va dire, un peu de façon underground. Alors après, comme je te disais, hein, ça peut être, il y a beaucoup de groupes qui se revendiquent DIY parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce que personne s'intéresse à eux, parce que de toute façon aucun label, aucune structure officielle aurait envie d'avoir à faire quoi que ce soit avec eux. Et il y a d'autres groupes qui choisissent de fonctionner de cette façon-là parce que pour des raisons politiques, pour des raisons humaines, pour tous ces trucs-là, pour des questions éthiques. We are
Est-ce que vous pensez que ces cultures sont assez représentées? Sur Chaumont? Et ou alentour, ou en Non. général en France, non? Non. En France, peut-être, oui, dans les grosses villes, je pense que les gens sont relativement ouverts d'esprit. D'accord. Après, sur Chaumont, c'est parfois difficile. Mais moi, je m'inquiète pas du fait que le punk soit plus ou moins présent dans l'espace public. J'en ai un peu rien à foutre. Moi, ce qui compte, c'est moi. Enfin, moi, je sais où les trouver. Je sais où trouver de la musique punk. Je sais où trouver des salles de concert punk. Donc, j'ai pas besoin que ça passe sur C8 ou que y ait des concerts gratuits de punk dans la rue, quoi. Mais on n'est pas dans un endroit où il y a des lieux pour faire jouer des concerts. Pour moi, c'est surtout musical. Il y a un manque de lieux alternatifs. On n'a pas de lieu alternatif ici pour faire des concerts ou même des expos, ça peut arriver. Donc Simone, c'est un projet, c'est un lieu qui appartient, enfin qui se mettrait plutôt dans la catégorie de ce qu'on appelle les tiers-lieux. Le tiers-lieu, c'est de l'anglais third place, qui ne doit pas être traduit par la troisième place, mais plutôt par troisième lieu. C'est un terme traduit de l'anglais the third place, qui fait référence aux environnements sociaux qui viennent après la maison et le travail. Donc pour le moment, on est sur un fonctionnement autogéré ou autofinancé en grande partie par la force des choses, mais c'est pas tenable comme ça indéfiniment, notamment parce qu'on veut pouvoir proposer des services gratuits et des ateliers de pratique hyper accessibles aux gens, donc pas chers. Ouais. La réflexion économique, elle est sur plusieurs plans. C'est à la différence d'un lieu purement artistique qui fonctionnerait quasiment que sur de la subvention ou de la vente de spectacles ou de la diffusion de spectacles. Là, il y a toute une part d'autofinancement qui est liée à de la récup, à de la débrouille. Et du coup, Thiel, est-ce que tu pourrais nous parler du festival autogéré This Is My Fest? C'est un festival qui a zéro subvention, géré sur le terrain que par des bénévoles, par des passionnés, des gens qu'on essaie de réinventer la façon dont on peut faire les choses, de remettre un peu en question tout le temps ces trucs-là, d'en parler entre nous. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait jouer dans ce manque de visibilité sur les cultures alternatives à Chaumont? Une scène. Une scène, un lieu, ouais. Bah, déjà des partenariats plus ou moins avec la culture déjà existante. Par exemple, le Grand Pardon là, qui va arriver dans pas longtemps, c'est un truc qui est un événement super religieux à la base, et au final, ça a perdu un peu du côté religieux. En fait, c'est les cultures de base commencent à être plus laxistes et plus tolérantes en fait. Donc, au final, je pense que les deux peuvent se croiser. Au terme d'un événement, d'une petite scène. Ouais, plus ou moins, c'est ça. Genre, je pense que le fait de croiser la culture avec la contre-culture ou la culture alternative, ça peut donner plus de visibilité. Et du coup, Thiel, j'aurais une dernière question à te poser. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait organiser des concerts, créer un fanzine ou même monter un groupe? Bah juste fais-le. Blanche et une tache de sang, écrirai-je toujours les mêmes traits? Je ne possède que mon corps. Entre la naissance et la mort, je ne possède que mon corps. Je ne possède que mon corps. Le passé est un luxe de propriété. Je ne possède que mon corps. Je ne possède que mon corps. Ouais, c'est bon.